Aussi l'enfant. Radio Norinfo, Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs, merci d'avoir choisi les 95 FM. Vous êtes sur Radio Nour et l'information c'est maintenant. L'aéroport de Libreville a organisé le 16 juin dernier une simulation d'un exercice partiel du plan d'urgence portant sur la suspicion d'un cas de maladie à virus Ebola. Le directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville s'est prononcé le 16 juin dernier pour éclairer l'opinion suite à la disparition des fœtus des jumeaux morts-nés le 15 juin. Et la révision des listes électorales se poursuit. Les détails, c'est dans ce journal. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 78, c'est en dollars. Marie Maranga nous donnera les détails avant d'inviter Adiza Adamou nous ouvrir la page musulmane. C'est tout pour les titres, les détails, c'est derrière la transition. Les fœtus des jumeaux morts-nés l'un avant et l'autre après l'accouchement ont disparu le 15 juin dernier au centre hospitalier et universitaire de Libreville. Selon le directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville, le vendredi 15 juin 2018 à 2h45, une jeune fille âgée de 17 ans, domiciliée en Toum, à une quarantaine de kilomètres de Libreville, accompagnée de sa fille et de toute sa famille, a consulté aux urgences gynécologiques pour, je cite, douleurs pelviennes et saignements sur 22 semaines d'aménorrhée, soit 4 mois et demi d'une grossesse gémellaire, a expliqué le docteur Baye, qui ajoute, je cite, avant ce tableau clinique et après examen, le diagnostic faisait état d'un avortement en cours. Fin de citation. Dans ces circonstances, poursuit le médecin, la patiente a été transférée en salle d'accouchement où elle a été prise en charge par une équipe. La patiente a expulsé 2 fœtus en bloc à 4 heures, dont le premier est mort-né, le second décédé juste après l'expulsion, a-t-il expliqué en précisant que pendant la surveillance de la patiente, les 2 fœtus ont été conditionnés et déposés par l'équipe de garde dans le box d'accouchement à côté de la patiente. Et c'est au moment du transfert de la patiente vers les services gynécologiques à 7 heures, sa famille va réclamer les fœtus en vain. Après une alerte aux alentours de 8 heures, les autorités du centre hospitalier universitaire de Libreville vont organiser une fouille dans le circuit de traitement des déchets hospitaliers en vain. Et c'est à la suite de cette recherche que la direction du centre hospitalier de Libreville a saisi la police judiciaire. Le docteur Baye précise par ailleurs qu'une telle situation ne s'est jamais produite dans son établissement. En déplorant cet incident, la direction générale du centre hospitalier universitaire de Libreville rassure la population sur le renforcement de procédures de sécurité au sein de l'hôpital et bien sûr, les enquêtes sont en cours. Nous poursuivons ce journal avec l'aéroport de Libreville qui a organisé le 16 juin dernier une simulation d'un examen partiel du plan d'urgence portant sur la suspicion d'un cas de maladie à virus Ebola. Rappelons également que c'est juste 2 mois après la découverte d'un cas en République démocratique du Congo et c'est dans le cadre de la certification OACI qu'elle devra obtenir d'ici peu. Le directeur général du centre hospitalier de Libreville, pour ne pas revenir sur cette actualité, rappelons simplement que la révision des listes électorales se poursuit. Le processus qui a démarré le vendredi 15 juin dernier commence à montrer quelques limites, notamment l'insuffisance des kits d'enregistrement pour les futurs électeurs. L'opération, qui connaît déjà un grand engouement, ne durera que 15 jours selon le calendrier du ministère de l'Intérieur. Et le chiffre de notre rédaction, notez bien que voici le chiffre de notre rédaction, c'est bien 78 et c'est en dollars. Marie Maranga nous donne les détails.
En effet, après plus de 3 ans de tassement, le marché pétrolier retrouve enfin une significative sérénité avec un prix de baril de pétrole désormais à $78. Cela devrait garantir une stabilité économique pour les pays comme le Gabon, dont l'économie dépend fortement de cette ressource. Merci Marie pour ces détails sur le chiffre de notre rédaction. Place à présent à Adiza Adamou pour nous ouvrir la page musulmane. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane, on parlera d'Ahmed Ogra, le président du Conseil français du culte qui prévoit une consultation des musulmans de France en vue d'évaluer l'image du culte musulman. L'actualité du monde musulman, c'est aussi le gardien égyptien qui refuse un prix sponsorisé par une marque de bière. Les détails dans quelques instants. Et enfin, dans cette page islamique, on parlera de ces mosquées les plus influentes au monde. Ouvrons cette page musulmane en France avec Ahmed Ogra, le président du Conseil français du culte musulman, qui a l'heure de dresser un bilan qui s'avère nécessaire au terme de 15 ans d'existence, a annoncé en primeur sur Oumma le lancement d'une grande consultation des musulmans de France à la fois sur Internet et sur le terrain en vue d'évaluer notamment l'image du culte musulman dans l'Hexagone. À la lumière de cette analyse minutieuse, le FCM travaillera à l'amélioration de son fonctionnement et à la réalisation d'objectifs cruciaux en phase avec son temps et avec les attentes de la communauté musulmane française. L'actualité du monde musulman, c'est aussi en sport avec le gardien égyptien qui refuse ce prix sponsorisé par une marque de bière. En effet, si sa désignation d'homme du match contre l'Uruguay lui a certainement procuré une grande source de satisfaction, il n'en a pas été de même au moment de se voir décerner un prix certes honorifique mais lui posant un vrai problème d'éthique. Mohamed El Chinaoui, 29 ans, le remarquable gardien de but des Pharaons, aura assurément marqué les esprits en ce début de mondial dans les coulisses du stade, bien plus que sur la pelouse de ses exploits. En effet, les médias ne retiendront de lui que son refus de recevoir une distinction dont l'activité du sponsor était incompatible avec sa foi et les préceptes islamiques auxquels il ne déroge jamais. Et on ferme cette page islamique en culture avec le top 5 des mosquées les plus visitées au monde. Le site de voyage jovago.com a publié la liste des mosquées les plus influentes et qui accueillent le plus de fidèles à travers le monde. Je vous propose de découvrir les 5 mosquées en question. Commençons avec la mosquée Omar Ali Saifuddin, située dans la capitale du sultan de Brunei, a été inaugurée en 1958. En seconde position, la mosquée Hassan II de Casablanca, c'est au Maroc. Cette mosquée accueille près de 150 000 fidèles lors des prières. Ce minaret atteint les 26 mètres, ce qui est enfin l'un des plus hauts au monde. Et en troisième position, la mosquée Faisal, située à Islamabad, la capitale du Pakistan. Elle accueille plus de 10 000 fidèles par prière. Aussi, la mosquée bleue d'Istanbul, construite en 1616, est certainement l'une des mosquées les plus connues au monde avec une hauteur de 53 mètres. Et enfin, en cinquième position, la mosquée Ziad, inaugurée en 2007 aux Émirats Arabes Unis. Elle accueille près de 40 000 fidèles. Voilà Maëlle, c'est tout pour la page musulmane aujourd'hui. Merci, je rappelle simplement que ce journal vous a été présenté par Maëlle Manomba, Adiza Adamou et Sono et Marie Maranga. Merci à Axel Kumba pour la mise en onde. La coordination a été assurée par Abdul Eya Obam. Bonne suite des programmes sur Radio Nord.